Les gars, le Real de Madrid vient de perdre à domicile, vient de se faire fracasser par le Milan AC 3-1 dans leur propre stade au Santiago Bernabéu. C'est quand la dernière fois que le Real de Madrid a perdu 2 matchs d'affilée. Et surtout à domicile, vu que le week-end, ils n'ont pas joué face à Valence. Donc ils ont eu suffisamment de temps pour préparer ce match. Mais les gars réussissent à perdre encore dans leur stade. Ça me dépasse. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Je suis vraiment choqué par le niveau faible qu'a montré le Real de Madrid dans ce match. C'est terrible. Ils ont été catastrophiques sur tous les aspects du jeu, que ce soit défensivement, offensivement, au milieu de terrain. Carlo Ancelotti, je pense qu'à un moment donné, tu vas devoir arrêter parce que je ne comprends pas comment un papa qui est censé être aussi sage peut être aussi têtu, aussi borné, insister avec son schéma de jeu des 4 milieux de terrain et 2 attaquants qui ne s'entendent pas, qui ne communiquent pas entre eux. Les supporters de Madrid, les gars, vous faites comment quand vous voyez Mbappé jouer? Vous qui avez clamé Mbappé comme étant le futur Cristiano Ronaldo. Mbappé, aujourd'hui, il confond le football et le paintball. Il pense que l'objectif de l'attaquant, c'est tirer sur le gardien. Je ne comprends pas. La cage fait 7 mètres. Le gardien a peut-être une envergure de 2 mètres. Donc, il y a peut-être 2 mètres et demi à gauche, 2 mètres et demi à droite. Frère, à chaque fois, il shoot sur le gardien. S'il ne frappe pas en l'air, bien sûr, il shoot sur le gardien. Vous allez marquer comment? Est-ce que le but du jeu, c'est de descendre le gardien? Ce n'est pas des balles de fusil, frère. Tes pieds, ce n'est pas un gun. Ce sont des pieds avec des bottines. C'est fait pour marquer les buts. Ce n'est pas fait pour descendre le goal. Au pire, Mike Maignan va avoir un peu mal. Il va prendre un baume magique, antidouleur. Il va se masser. Et puis, bref, la douleur va passer. Je ne sais pas si c'était ça ton but de tirer sur le gardien. Mais tu as très bien réussi si c'était ça ton but. Mais pour ce que les supporters attendent, les supporters de Madrid attendent de toi. Moi, je suis barcelonais. Donc, quand je suis le match, en vérité, c'est pour voir la défaite du Real de Madrid. Mais quand je vois le Real de Madrid jouer à ce niveau-là, ça me donne mal à la tête. Le premier but, Tchouaméni, il rêve. Deuxième but, Valverde, il rêve. Troisième but, Rudiger, il patine. Le gars, il fait comme le hockey sur glace. Ça me dépasse. Non, le Real de Madrid, c'est vraiment n'importe quoi. Carlo Ancelotti insiste avec la même formation. Tu as Rodrigo qui est là. Rodrigo et Vinicius s'entendent bien. Quand Rodrigo et Vinicius sont sur le terrain, l'animation offensive est encore plus intéressante, même si Mbappé est avec eux. Mais toi, tu te passes de Rodrigo, tu insistes pour jouer ton fameux 4-4-2. Là où tu fais souffrir Bellingham, il n'arrive plus à s'exprimer comme il faut. Après, tu te donnes que le frangin soit fatigué durant les matchs, ce soit des matchs médiocres. Ça ne sert à rien de mettre autant de milieux de terrain juste parce que tu veux mettre à l'aise Mbappé. C'est vraiment du n'importe quoi, du n'importe quoi. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Déjà, le 1 but du Real de Madrid, c'est un but sur penalty, un penalty qui est un peu généreux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de penalty, mais je dis, ce genre de penalty, si l'arbitre ne siffle pas, ça ne choque pas. Si l'arbitre aussi siffle, il n'y a pas de problème. Mais il aurait pu s'en passer, mais bon, je pense qu'ils sont à Madrid. Le même penalty, s'ils étaient à Milan, je ne pense pas qu'il aurait sifflé ça. Donc, ils sont à Madrid, il a sifflé, il n'y a pas de problème. On s'est dit qu'après l'égalisation, le Real va accélérer. Mais non, les gars, les freins n'accélèrent pas. Ils restent amorphes. Vraiment amorphes. J'avais l'impression de regarder un match de Ligue 1, en fait. On dirait que c'était Guingamp qui jouait en face. Mais revenons quand même un peu sur le cas de Rodrigo. Comment Carlo Ancelotti justifie le fait que Rodrigo ne soit plus dans son 11 titulaire? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il ne regarde pas les matchs? Est-ce qu'il ne voit pas que quand Rodrigo est sur le terrain, c'est le jour et la nuit? Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Où il y a un objectif de dégoûter le joueur pour que l'année prochaine, il demande à partir. Je ne comprends pas en fait. Il va attendre de jouer les playoffs pour se rendre compte à quel point Rodrigo est important dans l'animation offensive. Mbappé ne fout rien dans le match. Même sortir Mbappé pour faire entrer Hendrick, tu ne fais pas. Ou est-ce que tu as peur de Mbappé? Je ne comprends pas. Vinicius aussi, sur ce match-là, c'était pas vraiment ça. Mais après, je pense que Vinicius, une fois qu'il est combiné avec Mbappé, même dans le schéma 4-4-2, en même temps, ça ne convient pas à Vinicius. En même temps, ça ne convient pas à Mbappé. Encore Mbappé, je peux même dire que le schéma convient un peu depuis les 2 dernières journées parce que c'est lui qui se retrouve avec le plus d'occasions franches devant les goals. Mais il ne cadre, il ne cadre pas. Il passe son temps à chuter sur le gardien, il n'arrive pas à coller un but. Pourtant, en fin de semaine, j'ai lu un article comme quoi Florentino Pérez
se plaignait en quelque sorte du fait qu'on ne fasse pas jouer Arda Güler et Hendrick. En gros, ce qu'il disait, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi. Ils ont deux pépites, donc Hendrick et Arda Güler, mais ils n'ont pas plus de temps de jeu. Moi, je pense que s'il a eu à lâcher ça dans un média, c'est une façon de mettre la pression en Kalon sur le titre, de se dire, frère, ne te gêne pas. Si un est devant, déconne, bah, le plus important, c'est le résultat. Tu sors. On va trouver nos stars qui va nous permettre de vendre les maillots. Moi, je me dis que c'était ça, en fait. Et je me suis dit que dans ce match, quand tu vois Mbappé rater autant, à un moment donné aussi, tu sors le joueur et puis il aura une frustration et puis il comprendra qu'à l'avenir, quand il a saison d'occasion, il doit être un peu plus chirurgical. Même pas un peu plus, il doit être chirurgical parce que là, il ne l'est pas. À la limite, Mbappé est venu, il s'est dit que c'est la Ligue 1. Et il ne comprend pas que les exigences qu'on peut atteindre d'un attaquant en Ligue 1, ce n'est pas la même chose qu'un attaquant au Real de Madrid. Ce n'est pas les mêmes exigences. Tu ne peux pas avoir eu 4 ou 5 occasions dans le match et tu n'as mis aucun but. Ce n'est pas normal dans un match comme ça. Admettons, si là tu as mis 2 buts, facilement vous êtes déjà à 3. Et en sachant que c'est vous qui avez eu les occasions les plus franches, les plus nettes. Ce n'est pas possible que Milan AC marque 3 buts derrière. Encore un autre match qui a été plombé par Kylian Mbappé. Moi, je vous dis clairement parce que quand l'attaquant marque les buts, ça donne la force aux défenseurs pour mieux défendre. Mais si toi, devant, tu ne fais que foirer, les mecs derrière aussi sont fatigués. Après, on ne va pas se cacher. Après, on ne va pas se mentir, la défense du Real de Madrid, elle n'est pas bonne. Et ce n'est pas depuis cette saison, depuis la saison passée, c'était déjà pas bon. Ils ont encaissé à peu près au moins un but par match. Mais si cette saison, je pense que le fait qu'il n'y a pas suffisamment de rotation et puis il y a... Et puis il y a David Alaba qui n'est pas là, Cavaral aussi s'est blessé. Je pense que ça a encore plus affaibli la défense du Real de Madrid. Peut-être ils vont faire peut-être ils vont se renforcer lors du mercato. Peut-être qu'ils vont se renforcer lors du mercato hivernal, mais pour le moment, ça ne va pas. Mais bon, on était déjà habitué à ce Real de Madrid qui n'est pas forcément bon défensivement. On a encore vu ça même le match face à Dortmund. Quand les gars de devant ratent, eux ici derrière, ils sont faibles et Dortmund a marqué 2 buts. Mais une fois que les mecs de devant commencent à pousser, mettre la pression, marquer des buts, revenir au score, ça aussi donner le mental, la grinta aux gars de derrière pour dire que bon, les mecs, là, on barricade, plus rien ne passe. Mais quand vous vous tuez à avoir des occasions et qu'au fini, celui qui est devant passe son temps à rater. Et après, ce n'est pas seulement la faute d'Mbappé s'il n'y a pas de but. Mbappé est le principal auteur parce que c'est celui qui a les actions. Mais Carlo Ancelotti aussi est responsable à cause de son schéma tactique qui ne fait qu'insister match après match. Bref, c'est le Real de Madrid qui a joué. Vous avez perdu. Je ne vais pas perdre mon temps pour faire une débrief sur une défaite du Real de Madrid. On va se capter demain pour le match du Barça. On est ensemble. Peace.